suis arrivé il y a juste un an, en avril 2012, dans l'entreprise Kimco Luxe comme directeur commercial. Mon parcours il est assez classique, je viens du monde de la moto, donc j'arrive dans le quad, c'est un petit peu nouveau. J'ai passé 10 ans chez Triumph en France, à plusieurs niveaux de responsabilité, développement du réseau et directeur commercial à la fin. Auparavant, j'ai eu la chance de participer à une aventure qui s'appelait Voxan, à la mise en place de cette marque pendant 3 années. Et un petit peu auparavant, j'avais travaillé dans l'automobile. Le lien qu'il existe aujourd'hui entre l'automobile et le monde du deux roues, du quad, je pense qu'il est surtout dans l'organisation, la gestion et le développement des réseaux et le professionnalisme qu'on doit apporter dans des réseaux moto ou quad qui sont un petit peu décalés par rapport à l'automobile et un petit peu moins professionnels. Après, j'ai effectivement un parcours où j'ai touché à beaucoup d'activités motorisées uniquement par passion parce que j'ai construit ma carrière professionnelle à travers différents éléments passionnels comme l'automobile et le sport, comme la moto, comme le quad effectivement. Je pratique peu le quad aujourd'hui par manque de temps. J'ai une expérience avec le quad assez particulière. Ma première expérience remonte à 2004. Je me suis laissé entraîner dans une aventure d'un rêve d'enfant, c'est de faire du rallye en Afrique. Et j'ai acheté un quad sans en avoir jamais fait. J'ai pris un engagement dans un rallye qui s'appelait Shamrock à l'époque et je me suis retrouvé 3 ou 4 mois après à découvrir ce qu'était le quad et le monde du rallye en même temps. Ce qui m'a fait aujourd'hui une expérience quand même qui reste inoubliable et j'en conserve des moments assez extraordinaires. Et ça, c'est plutôt du côté personnel. Pour l'année 2013, la stratégie elle est de continuer à positionner la marque sur le marché. Il est évident qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de changer quelque chose qui fonctionne. Kimco est leader ou dans le top 3 depuis des années. Aujourd'hui, moi, ma tâche et ma responsabilité, c'est surtout d'organiser une structure et un réseau. Donc de développer un réseau vers quelque chose de plus professionnel. On a un réseau de qualité qui connaît son travail, mais il y a encore beaucoup de réglages à faire en termes d'accueil, de qualité, de représentativité, de gestion. Donc là, la tâche est assez importante, mais c'est un travail qui doit se faire d'abord au niveau de la filiale, commencer déjà à structurer, à organiser et peut-être à mieux partager aussi les objectifs, de manière à mieux être compris dans le réseau. Mais on s'inscrit clairement dans la continuité pour 2013 avec une nouveauté dont on parle aujourd'hui, c'est l'arrivée du MXU 700 que l'on attendait avec beaucoup d'impatience. Donc là on est quand même très satisfait de le voir arriver et de pouvoir vous le présenter ce week-end. Et puis on va continuer l'année comme on l'a commencé, à essayer de tenir nos parts de marché, notre position sur le marché et essayer de continuer d'avancer en attendant les nouveautés que Taïwan ne manquera pas de nous proposer à un moment. Pour Kimco, le quad représente une toute petite partie du business global de l'entreprise. Le marché français est le marché le plus important. Donc ils n'ont pas toujours la volonté ou la capacité à comprendre les demandes d'un marché qui d'autant plus, crise aidant, est en baisse depuis des années. Donc on a un petit peu de mal à avoir des perspectives réelles de développement, ce qui n'est pas forcément le cas des marques concurrentes qui, elles, ne font qu'un seul métier. Si on cite par exemple Polaris ou Can-Am, ils sont au cœur de leur métier, c'est leur activité principale, donc ils continuent à investir lourdement. C'est vrai que Kimco aujourd'hui, une des grosses activités reste le scooter au niveau mondial. Donc c'est une discussion permanente avec le R&D et la direction de l'usine. Mais aujourd'hui, les pistes de réflexion, c'est qu'est-ce que sera le quad demain, qu'est-ce que sera l'utilisateur. Est-ce qu'on doit aller sur du quad sportif avec des cylindrées et des puissances un peu plus élevées? Est-ce qu'on doit continuer à évoluer sur la gamme des baroudeurs? Est-ce qu'on ira sur le bicylindre? C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Moi j'ai mes réponses, j'aimerais voir où on doit emmener l'entreprise. Néanmoins, les décisions appartiennent aussi à l'industriel. Là, on a une réflexion sur la famille Maxer parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de produits dans la gamme. On a des bons produits, mais qui sont quand même assez vieillissants, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de renouvellement. Donc on est en train d'y réfléchir et on est en train de travailler là-dessus. Et puis, concernant après l'évolution des SSV, bon, sans dévoiler de secret, si on imagine aujourd'hui un MXU avec un nouveau moteur 700 cm3, on a du mal à imaginer un industriel qui investit dans un nouveau moteur et qui le limite uniquement à un seul modèle. Mais
je ne répondrai pas plus. On verra l'année prochaine si on a des bonnes surprises à proposer à notre réseau. Merci à toute l'équipe quad ssvmag.com, d'une part pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur sourire. C'est toujours très agréable de travailler avec des gens professionnels mais qui ont le sourire.